tous les trois. On va un peu raccourcir cette table ronde, juste histoire qu'on a commencé un peu tard. Donc, je vous donne l'occasion de vous introduire et d'introduire votre side hustle. Ok. C'est moi qu'on commence? N'importe qui, mais allez-y comme vous parlez déjà. Ok. Mon nom c'est Joël, Joël Bikakala. Je suis, disons, fondateur de BK Sudbury Hair Salon. Je sais que certaines personnes peuvent connaître ça. C'est un salon de coiffure où on coiffe les hommes et les femmes. Je sais pas, je encore quoi. Oui, c'est bien. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Christina, Jean-Pierre. Allô? Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Pierre Ngoa et je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. Je travaille pour JPN Immigration, donc je suis fondateur de JPN Immigration. Et ce que je fais, c'est de représenter et conseiller tout le monde, toute personne qui veut immigrer et ceux qui sont sur le territoire, qui veulent changer de statut afin de garder un statut légal au Canada. Donc voilà ce que je fais en tout. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christina Delva, je suis cofondatrice de OBNL Mon Espoir Ma Richesse et je suis la fondatrice de Christina Services où j'offre des services de mentorat et du coaching aux femmes, aux féminins dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on va commencer par le tout début. Racontez-nous comment est-ce que votre side hustle il a commencé, qu'est-ce qui vous a inspiré à le lancer et quelle a été la première étape significative qui a rendu tout ça réel? Alors, si moi je commence, je dirais que le moment où ça a commencé, c'est que ma mère, c'est elle qui a commencé Mon Espoir, Ma Richesse, parce qu'au pays, ce qu'elle faisait, c'est donner à manger aux gens, aller dans les prisons, les veuves, les enfants, les familles. Alors, c'est ce qu'elle faisait, faire à manger et donner aux gens. Donc, arrivée ici au Canada, ma mère a continué dans cette même lancée-là à Toronto. Donc, c'est ce qu'elle faisait dans notre communauté là-bas. Et moi, j'ai grandi dans ce système-là où ma famille aime donner, aime servir, aime partager dans la communauté. Chez nous, c'est toujours Thanksgiving. Donc, on n'a pas une saison où on célèbre Thanksgiving parce que c'est Thanksgiving every day. Donc, à cette allure-là, j'ai dit, waouh, j'ai aimé ça. Et ce qui m'a apporté à dire à ma mère, écoute, ce que tu fais, tu apportes comme tu fais un bien de la communauté. Pourquoi pas comme faire une vraie communauté, faire les choses bien. Même les dimanches chez nous, même si on n'a pas d'invités, elle va retirer comme 3-4 plats pour s'il y a des personnes qui passent comme ça, ces personnes-là ont quelque chose à manger. Et c'est de là que a commencé Mon Espoir, Ma Richesse, juste une OBNL qui donne à manger. Les gens qui servent les plats chauds, les kits alimentaires, etc. Maintenant, pour Christina Services, ça a commencé où une dame m'a dit, Christina, tu sais quoi? J'ai parlé avec toi, ça m'a aidé à ouvrir mon entreprise. Et ce qu'elle a, c'est comme elle a ouvert sa garderie parce que c'est ce qu'elle aime faire. Et d'être là, j'ai dit, OK, peut-être que j'ai quelque chose en moi que je n'ai pas vu venir. Puis d'autres personnes que j'ai inspirées dans notre communauté. Puis c'est d'être là que ça a commencé. Ok. Pour moi, je peux dire que le projet d'aider le monde à changer leur statut, ça commence d'abord par moi, par ma famille. Et j'arrive au Canada en 2016 et lorsque j'arrive, j'avais laissé mes enfants au Cameroun et c'est d'où part l'idée d'aider d'autres personnes. Donc, à partir de là, je commence la formation pour devenir consultant en immigration. Et puis, je m'amène à Sudbury et ensuite, j'ouvre l'entreprise. Mais euh, tout n'est pas parti seulement du fait d'avoir l'idée. Si je devais... Je termine la formation en 2018, mais je commence à exercer réellement en 2021, ce qui veut dire que
je n'étais pas pressé dans le projet. Le projet était mûri depuis longtemps et que j'avais vraiment envie d'aider de la plus bonne des manières. Donc voilà un peu. Donc c'est quelque chose qui a été planifié depuis longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Pour moi, mon idée a commencé quand je suis venu à Sudbury, parce que ça fait déjà 5 ans que j'ai mon business à Sudbury. Et quand je suis arrivé, premièrement, j'étais un étudiant, comme tous les étudiants internationaux qui arrivent au Canada. Et en deuxième lieu, bon, je sais que ma situation était un peu compliquée sur le plan de finances parce que je suis venu comme étudiant à Laurentienne. Et triste réalité, mon père était mort. Et ça fait que tout avait vraiment basculé. De sorte que tu ne sais pas comment tu vas étudier, tu ne sais même pas comment tu vas manger, tu ne sais même pas comment tu vas boire. Alors, quand je suis arrivé, je pouvais voir tout autour de moi. Alors, pendant ce temps-là, étant étudiant international, tu ne peux pas travailler, surtout si tu n'étudies pas. Donc, tu peux travailler quand tu étudies. Alors, si tu travailles sans étudier, autrement dit, tu es déjà illégal. So, c'était tellement compliqué. I was like, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je pouvais voir tout autour de moi. Je voyais dans ma communauté, tu vois, souvent les gens avaient des cheveux un peu bizarres. I was like, c'est quel problème? Est-ce que d'autres personnes me disaient, oh non, il fait très froid. C'est à cause du froid qu'on garde les cheveux. D'autres personnes aussi te disaient, oh non, parce que les gens coiffent mal. D'autres personnes, oh non, j'aime pas me faire coiffer. So, pour moi, c'était des mauvaises excuses en fait. Non, ça, c'est pas l'excuse en fait. Parce que même si tu dis que c'est pour le froid, mais chaque jour tu travailles, tu fais des conférences. So, comment tu peux dire que tu peux t'accepter d'être pas présentable parce que, for me, I was like, non, c'est pas normal. Alors, je me suis dit, non, je dois essayer un peu de me repérer, de voir qui font la coiffure ici et qu'est-ce qu'ils font de bien. Et un jour, j'étais avec un de mes aînés qui m'avait vraiment beaucoup orienté au début, qui m'a vraiment accueilli. Il avait son Tropical Market, c'était le premier fondateur, c'était Papa Anthony avec sa femme. Alors, il m'a accueilli vraiment. Et un jour, on est assis avec lui. Il me regarde, il me demande, est-ce que tu coiffes? I was like, non. Il dit, l'argent passe ici. I was like, ok. Je dis, non, mais est-ce que tu as quelqu'un qui coiffe? Il dit, oui, j'ai un petit qui coiffe ici, mais I was like, no problem. Je n'ai rien dit après ça. Bon, pour moi, je dis, je veux voir qu'est-ce que le coiffeur il fait. Alors, je peux me situer si c'est le bon endroit pour moi ou pas. Alors, c'est là où quand je vis le frère coiffeur, I was like, non, lui, c'est pas un coiffeur. Je lui ai demandé, quand il a fini de coiffer, je dis, assieds-toi, je vais te coiffer. Parce que pour moi, toi, tu coiffes les gens, tes cheveux ne sont pas bons. So, pour moi, déjà, ça, c'est déjà un gap qui dit que tu n'es pas un coiffeur. Et quand j'ai commencé à le coiffer, je lui ai demandé, tu as appris à coiffer où? Il m'a dit, j'ai appris sur YouTube. Alors, that's why tu fais des choses comme ça. Parce que tu sais que tu fais, ça n'a rien à voir avec la coiffure. Alors, quand je le coiffais, il était ébloui. Je me disais, wow, mais depuis longtemps, tu étais là, tu me de faire tout ça, tu disais rien. Je me disais, non, parce que je ne peux pas m'imposer quand je ne sais pas ce que tu sais faire. Et quand le monsieur qui m'avait demandé, il est en train de me dire, Joe, tu fais ça? Mais je t'ai fait demander, tu avais dit non. Pourquoi? Je me disais, non, parce que je voulais me rassurer que la personne qui fait ici, je vais voir son niveau. À rapport de ça, je peux me situer. So, c'est vraiment là, quand je fais cette expérience-là, ça m'a encouragé. Et je pouvais savoir que le marché est totalement ouvert pour moi. Et c'est là où même la personne qui coiffait lui m'a dit, écoute, j'arrête. Je vais commencer à envoyer tous les gens chez toi. Parce que lui-même, il était conscient que, écoute, ce qu'on fait, nous deux, on ne peut pas mesurer ça. Alors, c'est là où tout a vraiment basculé et ça m'a encouragé à pouvoir continuer avec l'idée. Et ce qui est bon, j'ai commencé avec quelqu'un d'autre. Alors, je pouvais apprendre avec lui parce que dans le business, ce n'est pas juste avoir les skills. Parce que ça, c'est un business, il faut savoir gérer aussi. So, tout ça, je devais apprendre ça. Donc, c'est vraiment là que l'idée a commencé. Merci. Joël, vous avez vécu une situation difficile avec la perte de votre père. Yeah. Pour ça, mes condoléances. Donc, j'aimerais qu'on Merci parle un beaucoup. peu de communauté et de réseaux de soutien. Oui. Qui ou quoi a soutenu votre progression? Mhm. Peut-il être des mentors, la communauté, des outils ou des programmes? Et en quoi ce soutien vous a-t-il aidé à avancer? Ok. La plus grande soutien que j'ai reçu, je peux dire, c'est de ma communauté. Et surtout, je précise la communauté qui beaucoup étaient naïfs. J'accepte ça parce qu'on est une communauté où beaucoup de gens n'aiment pas chercher l'information. Ce qui fait que
beaucoup de gens, quand tu veux te lancer, ils te disent ne fais pas ça. Pourquoi? Lui-même, il ne sait pas les pourquoi. Mais tout ce que lui sait, ne fais pas. Moi, je suis déjà des personnes qui ont dit ne fais pas, c'est là où je vais faire. Pour que je puisse découvrir qu'est-ce qui va arriver après. Au moins, si je vais échouer, au moins, je vous ai appris, quand on fait ça, voici ce qui arrive. Quand j'ai voulu commencer, tout le monde, non, tu vois, derrière toi, tu ne peux pas faire ça. Derrière, tu fais ceci. Donc, tout le monde m'a dit tout. Alors, j'ai dit, ok, je vais aller checker moi-même pour savoir qu'est-ce que le gouvernement dit sur les modes d'entreprise. Et bizarrement, à ce temps-là, être entrepreneur, ça n'a rien à voir d'être tout ça là. Donc, il faut juste que tu puisses savoir être un fondateur, tu puisses créer un business. C'est ça que le gouvernement demande. Alors, so why you say to me, pardon, pourquoi tu me dis que je ne peux pas lancer un business? Alors, je suis allé, j'ai enrichi le business. Et c'est les gens qui m'ont plus aidé, comme je dis, c'est ma communauté naïve. Par exemple, mes frères et sœurs qui n'avaient pas assez d'informations, mais qui aimaient ce que je faisais. Mon réseau a été plus bâti sur les jeunes. Tu vois, parce que j'étais jeune, je suis jeune toujours, et je suis entouré avec mes jeunes. Et ce qui est bon avec la jeunesse, on est toujours connecté. Si tu fais du bien à un, sache-le très bien, automatiquement, ça va se répandre. Et une chose avec la coiffure, moi j'appelle ça, c'est comme une signature. Quand tu signes sur quelqu'un, sache-le bien, partout il part, même si tu ne le dis pas que c'est moi qui ai signé, lui-même va dire que telle personne qui avait signé sur moi. Pour moi, c'était que ma communauté, chaque fois que j'avais l'opportunité d'avoir une personne, pour moi je dis, écoute, je dois faire le maximum que je peux. Parce que quand il va sortir ici, il va aller répandre la nouvelle. Et vraiment, c'est ma communauté qui m'a aidé. J'ai mes frères comme les Ivan. Il y a beaucoup de mes frères qui sont ici qui m'ont vraiment aidé. Même quand même, c'était la joie qu'il avait de mon service. Et c'était ça qui l'a poussé à aller répandre la nouvelle à tout le monde. Et vraiment, je peux dire que le plus grand aide que j'ai reçu, c'est de ma communauté naïve. Alors, je n'ai pas cherché des communautés qui pensent savoir mais qui ne savent pas. Là, vraiment, je n'étais pas là-bas. J'étais plus avec ma communauté qui, nous, on ne sait rien, mais au moins, on croit en toi. C'est vraiment les gens qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup jusqu'à présent. Je vous aime beaucoup parce que sans vous, BK n'allait pas exister. Yeah. Pour moi, qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à le faire, comme je l'ai dit, c'est déjà le fait que j'avais vraiment envie d'aider le monde. Parce qu'une fois qu'on quitte, que nous tous ici, on arrive au Canada, c'est tout le monde qui, dans nos pays, veulent aussi arriver et puis des fois se font arnaquer, des fois n'ont pas la bonne information, comme il vient de dire Joël. Et puis, c'est ça qui m'a beaucoup motivé. Derrière aussi, c'est pas seulement d'aider, c'est d'entreprendre. C'est de faire quelque chose qui peut générer et puis employer aussi d'autres personnes. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des personnes ou bien des entités qui m'ont beaucoup soutenu? Je vais dire oui. J'ai eu au sein de ma communauté des consultants, des personnes qui m'ont vraiment tenu la main au départ et que je remercie d'ailleurs. Et présentement, je continue à être aidé par des personnes, par la communauté africaine, la communauté d'autres personnes qui ne sont même pas africains, qui continuent à référer des clients pour JPN Immigration. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Alors, moi, je dirais j'ai été soutenue par ma famille en premier et aussi la communauté ici à Sudbury. Alors, quand j'ai quitté Toronto pour venir ici à Sudbury, j'étais comme perdue dans une savane. J'étais seule, si je peux dire ça. Mais à part ça, de Gatineau ici, j'étais comme ici seule. Puis j'ai mon mentor, je peux dire une collaboratrice, Maïmona, j'aimerais te dire merci en public. Merci beaucoup. Elle m'a merci. Elle m'a guidée, elle m'a supportée, elle m'a aidée. Elle a vu en moi comme pour me donner le cap. Puis elle a pris ma main. Et de là, on a commencé comme tout ce que je fais présentement ici à Sudbury. Et quand je suis arrivée ici, comme j'ai mon collègue, Thio, merci, et il m'a dit, Christina, je t'invite quelque part. J'ai dit,
c'est où? Il m'a dit, je t'invite quelque part. Puis j'ai négligé, j'ai pas parti. Une deuxième fois, non. Une troisième fois, non. Puis une quatrième fois, je t'invite à l'église. Je dis, moi, tu m'invites à l'église? Il m'a dit oui. J'ai dit OK. Puis j'ai dit non, j'ai quelque part que je vais les après-midi, etc., etc. J'ai banalisé, j'ai dit non. Et puis un jour, j'ai décidé d'y aller, puis je suis rendue là-bas. Quand je suis rendue à l'église, comme les gens ne me connaissaient pas, mais ils me voyaient juste à l'université. Puis arrivé là-bas, l'accueil chaleureux, c'est comme si tout le monde me connaissait là-bas. Et then, from there, j'ai dit, OK, puis c'est là où j'ai commencé à trouver des ressources, des personnes qui m'abordent, qui me demandent des services. Et puis j'ai dit, OK, peut-être que je peux laisser mon Toronto là-bas, puis commencer à m'adapter ici. Et c'est d'être là que ça a tout commencé, que ça a basculé. Donc, j'ai dit que c'est la communauté, c'est vous-même qui a commencé à bâtir ça. Merci. Parlons un peu d'argent, d'erreur et d'état d'esprit. Je vous demande alors, est-ce qu'il y a eu des moments, ou un moment spécifique, où vous avez dû ajuster votre état d'esprit, votre stratégie ou vos finances? Et qu'est-ce qui a changé pour vous? Ok, bon, pour moi, déjà, je peux dire l'état d'esprit était pas mal déjà préparé parce que j'ai commencé, je peux dire, à zéro. Donc, déjà, tout ce que je pouvais faire, c'est augmenter. Parce que je n'avais pas de financement comme tel et je ne savais même pas comment demander. Donc, tout ça, je ne savais pas. Même si je voulais demander, ça n'allait pas marcher parce qu'avec mon statut, je n'allais pas être éligible en quoi que ce soit. Au moins que quelqu'un puisse me donner un cadeau. Il n'y a que ça que je pouvais être éligible. Alors, tout ce que je fais, je dis, je dois commencer avec le peu que j'ai. Les problèmes avec plusieurs personnes, ils négligent le peu qu'ils ont. Ils pensent que pour commencer un business, il faut avoir tout ce que tu as. Oui, il y a des différents types de business. Les business comme le business des services, les services demandent d'abord à avoir le capital humain dans la personne. Donc, c'est toi qui es déjà ton propre business. Et d'aider, chercher le peu que tu peux avoir qui peut t'aider à mettre en œuvre ton système. Alors ça, c'est vraiment ça qui m'avait aidé. J'avais commencé mon salon avec une seule chaise, mais aujourd'hui, j'ai plus de 8 chaises, qui n'est pas juste une seule personne, j'ai plus de 8 personnes, donc j'ai au moins 8 personnes qui travaillent avec moi. Et j'ai commencé avec le peu que j'avais, et je pouvais, comme on dit, cet adage-là de fourmi. Tu vois, donc avec le peu, on augmente. Alors, ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'ai commencé peu, je me suis dit directement qu'avec le peu, je peux faire plus. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je pouvais avoir comme obstacle sur le plan personnel, je pouvais savoir comment me manager moi-même, en fait, de pouvoir répondre à ça. Alors, dans tout ce début-là, j'ai déjà commencé à savoir comment être un bon gestionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font du business, mais ils ne sont pas des gestionnaires. Donc, tout ce qu'ils reçoivent, c'est tout ce qu'ils utilisent. Or, non, quand tu utilises tout, automatiquement, tu vas utiliser même ce que tu devais s'aimer encore demain. Parce que dans tout ce que tu gagnes, il y a une part pour toi comme salaire, il y a une part pour l'entreprise, pour pouvoir prendre sur l'entreprise, il y a une part pour les savings, il y a une part pour les savings, c'est pour les projets futurs. Je me suis déjà mis ces gaps-là. Donc, il y a certaines choses, je ne le faisais pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent, mais parce que je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, si j'ai de l'argent juste pour mon petit salaire, c'est pour mon petit salaire. Si j'ai de l'argent pour mon saving, c'est juste pour mon saving. Donc, même s'il y a n'importe quel besoin vient, je ne peux pas répondre à ça si je n'ai pas l'argent pour ça. Alors, étant un businessman, il faut toujours être un bon gestionnaire. Et c'est là où je commençais à ajuster ma gestion. Alors, une chose encore qui est avec moi, je suis quelqu'un qui aime tellement les gens, qui aime tellement aider les gens. Alors, ce qui fait que dans tout ce que j'ai gagné, il y avait un temps où je peux gagner plus, mais je donne aussi plus. Je sais que je suis comme ça, j'aime plus pour aider les gens. Alors, à ce temps-là, j'ai commencé à me dire, écoute, mais je t'ai dit, me maltraiter. Comment je peux donner plus à d'autres personnes quand je n'arrive pas à donner plus à mon entreprise et je n'arrive pas à donner plus à moi-même? Parce que la meilleure façon de donner plus à quelqu'un, c'est de l'apprendre ce que tu fais, mais non de le donner ce que toi tu as gagné. C'est là maintenant que j'ai pris l'initiative. Non, au lieu de donner plus aux gens, je vais commencer à vouloir apprendre plus aux gens, afin qu'ils puissent faire de l'argent. Et même, alors, je ne serai pas là en train de vouloir me perdre moi-même. J'ai commencé à faire tous ces ajustements-là. Et c'est ça qui a commencé à me faire avancer, à me faire grandir. Alors, j'ai appris de toutes ces erreurs-là. Parce qu'il y avait certaines années, tu peux regarder ton bilan, laisser que tu as fait beaucoup d'argent.
Et quand tu regardes ce que tu as dépensé beaucoup, mais tu n'as pas dépensé pour toi-même. I was like, no way. Ça, j'investis pas. Mon côté, je suis en train de détruire même l'entreprise. Alors, ça, c'est un peu que je peux dire. Avec l'argent, il faut savoir comment toujours gérer. Parce que la gestion de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas entreprendre si ce n'est pas géré. Si tout ce qui concerne l'argent, ça peut quitter comme ça facile. Mais ça entre pas facilement. So, il faut savoir comment la gérer. Absolument, c'est bien dit. Entreprendre, c'est une chose et gérer, c'est une autre. Et puis, de ma part, j'ai toujours beaucoup de choses à améliorer, comme sur le plan personnel, sur le plan communicationnel. C'est des choses sur lesquelles il faut toujours travailler et aller voir peut-être comment d'autres personnes font, aller regarder qu'est-ce qui n'est pas bien fait hier et puis chercher à améliorer. Donc, c'est ça. C'est comme, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Peut-être que je pourrais dire ce qu'il ne faut pas, mais au niveau communicationnel et au niveau personnel, je pense que j'ai beaucoup de choses à améliorer. C'est ça. Christina? Moi, pour répondre à cette question, j'ai dû changer ma vision du temps et de l'argent. Alors, j'ai compris que l'argent est important, mais très important. Quand il faut start-up quelque chose, il faut savoir que tu peux avoir la vision, mais les ressources, le réseautage, ça engendre plus ton activité, ça donne plus une allure parce que tu peux avoir une idée, mais le fait que tu as un manque de ressources, donc ça peut retarder tes démarches, etc. Et une autre chose que je dirais, c'est que le perfectionnisme. Moi, avant, je veux que tout soit parfait, à la perfectionniste. Je veux pas comme qu'il y a comme... Non, je veux pas un glitch. Je veux que ce soit parfait. Et puis un jour, mon mari m'a dit que sinon, tu sais, le perfectionniste là, ça va compliquer les choses. Au lieu que ça va comme avancer, mais il faut que tu commences là où tu es présentement et après le perfectionnisme va nous joindre en court chemin. Et c'est là où j'ai dit, OK, il faut que je commence maintenant et aujourd'hui. Vaut mieux, il ne faut pas que j'attende le bon moment, parce que si je vais attendre le bon moment, ça ne va pas arriver comme tout de suite. Alors, et que chaque dépense, ça coûte et ça compte. Moi, ce que je dirais toujours à mes clients, c'est qu'il faut séparer les comptes. Alors, il ne faut pas mélanger ton compte personnel et ton compte entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai un compte personnel, ça c'est mon compte personnel. Puis le compte d'affaires, c'est que tu dois avoir plusieurs comptes d'affaires, comme un compte pour l'entrée d'argent, puis un autre compte pour les sorties d'argent, puis un autre compte pour les savings, les épargnes, etc., tout ce qui va avec. Maintenant, pour faire court par rapport à la gestion de l'argent, je dirais que une chose importante pour que vous puissiez savoir, c'est que on dépense rapide. Une fois qu'on voit quelque chose qu'on aime, là, OK, je dois me faire plaisir, c'est mon argent, c'est moi qui fais le... Non, le business ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut apprendre à se tenir, même si tu aimes, mais est-ce que ça fait partie de ton budget? Est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre de l'affaire ou est-ce que tes actifs te permettent, comment est ton passif? Parce que parfois, les gens, ils mélangent l'argent de leur business et leurs choses personnelles. Par exemple, nous, quand on fait les courses pour aller faire comme les plats chauds, moi, je ne vais pas acheter avec ma carte de crédit personnelle. Je vais acheter avec la carte de crédit de l'entreprise parce que je suis en train de faire des achats pour l'entreprise et pas mes achats personnels à moi. Même si je vais prendre quelque chose pour moi, etc., mais je m'assure que je fais 2 paiements. Ce qu'on va acheter pour les plats chauds, ça va aller pour eux et moi, je vais payer avec ma carte personnelle. Je ne mélange pas tout pour dire, ben, c'est le grosserie, c'est pour tout le monde. Non, on ne mélange pas les choses de cette façon-là. Alors, quand j'ai dit ouvre un compte, tu n'as pas besoin aller à l'extrême pour dire que je vais ouvrir un compte avec X argent. Non, le but, c'est de les séparer qui est le plus important. Et une liste essentielle que je peux dire, c'est que quand on ne sait pas comment gérer son argent, c'est mieux d'avoir un conseiller qui peut te guider
qui peut t'aider à prendre les bonnes ressources, les bonnes marches à suivre pour éviter les erreurs plus tard. Parce que quand il arrive à la taxation en fin d'année, c'est là, à ce moment, tu vas trouver que, OK, où j'ai déposé mes reçus, où j'ai fait ci, c'est là où tu vas comme si, c'est à ce moment-là où tu vas trouver les reçus, les choses comme ça, c'est là où tu vas dispatcher les choses, non. Une fois que tu les fais en bon moment à tous les jours, tu mets ça dans ta routine, je pense que ça pourrait mieux aider. Et le budget, je mets l'accent sur le budget, avoir un budget équilibré, ça pourrait aider à propulser ton affaire et aussi à mettre un 5% de ton revenu. Comme Pasteur Jorel, lui, les coiffeurs, comme je dirais, une fois que ton paycheck rentre, tu dois payer toi-même avant tout le reste. Parce que parfois, on a tendance à ne pas nous payer nous-mêmes avant. Nous, on doit se payer avant. Même si c'est 3%, notre chèque là, ça doit rentrer d'abord et après, on s'occupe du reste. Merci beaucoup, Christina. Vous avez donné des très bons points et je suis sûre que les gens y prennent note. Donc, pour conclure la discussion, on va faire 3 questions à réponse rapide. Réponse rapide. Pour la transition, la première question, vous allez la répondre en un mot. Désolée. Comment gérez-vous votre vie et votre entreprise? Est-ce qu'il y a-t-il un balance? Comment vous faites ce balance? En un mot, s'il vous plaît. Faut trouver le mot. Je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce qui vous aide à faire ce balance entre votre vie personnelle et votre entreprise? Moi, je dirais c'est un calendrier et un rappel téléphonique. À chaque rendez-vous, à chaque quelque chose, je mets un rappel dans mon téléphone. Merci. Comme Le mot schedule. était calendrier. Merci. Merci beaucoup. Jean-Pierre, quel est votre mot? L'engagement. L'engagement. Merci beaucoup, Joël. Désolé, hein. Je sais que c'est difficile pour vous. Un mot. Dieu. Je dirais vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, ça fait partie de qui tu es. Alors, vie seulement. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, si je vous demande en 5 mots ou moins, quelle est votre prochaine étape? C'est-à-dire, quels sont vos prochains objectifs ou la prochaine étape que vous préparez? S'il vous plaît, 5 mots ou moins. C'était ça la transition, hein? 5 mots ou moins. La Prochaine étape pour vous, oui. Ok. Pour moi, pour mon business. Pour vous, votre business? Ok. Pour moi, prochaine étape, c'est plus mentorer d'autres personnes à définir qui je suis. Vraiment, c'est ce que je désire faire. Je pense pas faire beaucoup de biquets, mais je pense transmettre les biquets dans beaucoup de gens. Merci beaucoup. 5 mots, je vais dire le réseautage, la communication peut-être, et puis la réussite. Ouais. C'est tout ce que la personne qui me rapproche, c'est tout ce qu'il souhaite, c'est la réussite de son dossier. Merci beaucoup. Moi, je dirais une bonne équipe solide et scaler, comme sortir de l'étranger, comme prendre vraiment le territoire. Je dirais aussi ouvrir ma clientèle ici à Sudbury, aider beaucoup plus de femmes. Il y a plusieurs mots. Les femmes gagnent toujours. Elle a beaucoup de mots. C'est beaucoup de mots, Christina, mais finissez votre phrase quand même. La persévérance et la consistance. Merci beaucoup. Et comme toute dernière question à réponse rapide, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous pour les nouveaux entrepreneurs? C'est-à-dire, quel conseil les donneriez-vous c'est-à-dire à quelqu'un qui lance un side hustle aujourd'hui? 5 mots ou une phrase. Ok. Ce que je dirais comme conseil, il faut aimer les conseils. Pourquoi? Parce que si tu regardes les millionnaires, les milliardaires même, ils ont des conseillers dans tous les domaines.
Mais bizarrement, ceux qui n'ont pas de l'argent, ils ont le conseil nulle part. So, c'est que moi je peux dire, il faut aimer les conseils. Alors il faut avoir des conseils dans tout ce que tu veux faire. Ça, c'est une richesse très grande. Merci Jean-Pierre. 5 mots, une phrase. Oui, c'est de croire en soi. Donc, chaque personne dans son développement doit croire en soi. Et puis, savoir que s'il ne fait rien, rien ne peut se réaliser et que tout est possible. Surtout, on est dans cet environnement-là où tout est vraiment possible. Merci Christina. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait, mais tu as besoin de faire le premier pas, avoir un objectif clair, précis, concis et avoir une personne qui peut t'aider. Moi, je dis toujours à tous les entrepreneurs d'avoir un coach ou un mentor. Et surtout, reste fidèle à ta passion, reste fidèle à ce qui te motive. Même si tu n'as pas encore beaucoup de personnes qui regardent ce que tu fais, mais sache qu'il y a des individus qui te regardent dans le silence avant de faire le premier pas. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cet échange qui a été très, très riche. Donc, on va ouvrir peut-être pour 2-3 questions, juste en 5 minutes. Et quand vous recevez les questions, si on peut prendre peut-être une ou deux d'entre vous. Merci. Y a-t-il quelqu'un? Oh, il y a des questions. Merci beaucoup. Ce sont des mots de remerciement d'abord pour ce beau panel, parce que ce n'était pas évident. Les questions à réponse rapide, ce n'était pas du tout évident. Merci à vous de vous être prêtés au jeu, on apprécie. Merci à Christina pour le clin d'œil, à ma structure, la Société économique de l'Ontario qui m'embauche, pour laquelle je travaille. Merci d'être aussi mentor chez nous. Christina et Jean-Pierre sont mentors chez nous. Ils accompagnent nos entrepreneurs dans leurs différents domaines à progresser avec leurs entreprises. Donc, ce que moi je voulais poser comme question à tous les quatre, à tous les trois, pardon, parce que elle est les panélistes, elle est la modératrice. Dans le cadre de vos différentes activités, je sais que vos activités ne sont pas les mêmes, elles sont diverses et variées. Dans le cadre de vos différentes activités, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré lorsque vous avez démarré? Et puis, qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui veut se lancer dans votre domaine? Comment est-ce que la personne peut éviter ce que vous avez rencontré comme défi? Et puis, comment vous avez fait pour passer au travers de ce défi-là? Merci. Moi, je dirais c'est le contrat, comme avoir beaucoup de contrats. Ici, à Sudbury, comme j'ai dit que je vais être sur le terrain dorénavant, ce n'est pas un terrain qui est comme de la même façon où j'étais à Toronto. Maintenant, gérer les contrats en présentiel ici, puis en télétravail, c'est vraiment dynamique. Mais la gestion de contrats, comme avoir des contrats comme régulière, comme tu es embauché du 9 à 5, là, tu vas tous les jours, mais ce n'est pas comme ça pour nous, les mentors ou les coachs. Mais c'est ce qui a été le plus difficile. Mais avec le mentorat, le réseautage, les ressources, etc., puis de bouche à l'oreille, quelqu'un vient ici, tu as bien fait ton travail, puis ça transporte quelque part, puis on va te faire, écoute, est-ce que tu peux animer, est-ce que tu fais faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Donc, je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Maintenant, une fois que je me mets sur le terrain, je fais ce que je fais avec passion, avec cœur, là, maintenant, les gens commencent à dire, OK, ils commencent à t'envoyer des emails, ils commencent à t'appeler pour te solliciter. Même si tu fais de la sollicitation, il y a peu de gens, mais le plus important, ne pas te concentrer sur le nombre, mais te concentrer sur la qualité du produit, sur la qualité de ce que tu vas offrir. Puis tu vas voir, le peu de gens, les oreilles vont loin. Donc, puis après, je dirais aussi, c'est d'aimer ce que tu fais, puis le faire avec passion, puis le faire bien. Puis au jour le jour, tu vas voir comment ça va commencer à propulser. Et aussi écouter les feedbacks, même si ce sont des feedbacks négatifs, ils vont te servir demain pour dire, OK, je vais éviter cette erreur-là pour ne pas le commettre. Puis, je pense aussi, c'est écouter le besoin.
pas seulement dire, OK, j'ai un produit, j'ai un service, mais est-ce que ça résout un problème? Il faut que ça résout quelque chose pour que ta clientèle puisse propulser. Ok. De mon côté, le plus gros défi, c'est, tu le sais, Maïmouna, c'est en passant, Maïmouna m'a aussi beaucoup aidé dans le cadre des activités du NoBIP avant la SCO. Et puis aujourd'hui, c'est Karine. Mon plus gros défi jusqu'ici, c'est côté personnel, comme je disais. L'activité étant centrée sur la personne, sur les compétences de la personne, mon plus gros défi, c'est la langue. Donc, je passe à côté de beaucoup de contrats parce que je ne parle pas la langue. Par exemple, je ne suis pas bilingue, donc je suis francophone. Ça, c'est quelque chose que je commence à travailler, mais même si ce n'est pas facile, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer de travailler ce côté-là. Nous sommes dans un contexte où si mon activité était si ma clientèle était juste concentrée à Sudbury, je suis certain que je ne devrais pas continuer. Donc, j'ai eu la chance que l'activité, je peux la faire partout, et puis ça ne me limite pas dans l'espace. Donc, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est vraiment si tu veux te lancer en affaires, à Sudbury, en Ontario, tu dois être parfaitement bilingue. Ouais. Très important. Joël, la prochaine question va commencer par toi. Comme ça, on va passer. On peut y aller. Le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de rattraper le temps. Okay. Mais on va vous donner tous l'occasion de répondre à une question. Pas nécessairement celle-là, mais il y a d'autres questions qui viennent. Donc, on va commencer avec toi. Bonjour, moi c'est Merveille Matantou. C'est ma première fois de mettre mes pieds ici à Sudbury et ça coïncide avec cette belle activité. C'est grâce à ce monsieur merveilleux qui est à mes côtés. C'est lui qui a insisté pour que je vienne à Sudbury visiter et m'a invité à cette activité que j'ai beaucoup appréciée. Merci pour cet échange parce que c'est vraiment inspirant. Et je suis entrepreneur aussi au Québec et peu à peu, la ville Sudbury commence à me séduire. Peu à peu. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors, j'ai une petite question. De l'idéation à la réalisation de vos projets. Est-ce que vous avez eu un moment ou bien vous avez eu cette peur-là d'échouer? Ça vous est traversé? Si oui, qu'avez-vous fait pour la surmonter? C'est une très bonne question. Alors, ce que je veux répondre à ça, c'est le mindset. Dans le mindset, ce que tu fais, tu nourris ton mindset, c'est ça qui va guider ce que tu vas faire. Dans le mindset, c'est que rien n'est impossible. La seule chose qui est impossible, c'est ce que tu dis que c'est impossible. So, la peur, en vrai, ça, c'est un sentiment, mais ce n'est pas une réalité. Elle est réelle, mais elle n'est pas une vérité. So, il faut avoir un mindset. Donc, étant entrepreneur, tu dois apprendre à te dire ce que tu te dis, c'est ce qui va arriver. Alors, si tu te dis des choses négatives, sache-le très bien, tes actions seront négatives. Si tu te dis des choses positives, les actions aussi finiront toujours par être positives. Alors, dans le mindset, il faut toujours croire au processus. Tout n'arrive pas tout de suite. So, beaucoup de gens, des fois, ils se mettent la pression parce qu'ils font que ça va tout de suite. Non. Tout ça passe par un processus. Dans le premier processus, tu vas d'abord présenter ton entreprise aux gens, ton service. Deuxième processus, il faut que ces gens-là puissent essayer ton service. Troisième processus, il faut qu'ils puissent accepter ton processus. Ton service. C'est après qu'ils peuvent commencer à acheter ça.
Ça, c'est un processus. Chaque entreprise, voulant ou pas, tu passeras par ça. Alors, beaucoup de gens, souvent, ils arrêtent à ce niveau-là. Tu ne peux pas devenir imposant tant qu'on ne t'a pas encore accueilli, tant qu'on n'a pas encore vu ton service, tant qu'on n'a pas encore essayé ça, tant qu'on n'a pas encore accepté. Ça demande le processus. Alors, tu dois croire en ce que tu as et passer au processus. Pour ajouter à ce que Pasteur Joël vient de dire, je dirais aussi, c'est non seulement il y a des personnes, l'idée est bonne, il y a du potentiel, mais le fait que tu as peur d'échouer avant même d'essayer, le fait que les ont dit ou quelqu'un t'a découragé et tu laisses à quelqu'un de valider ton idée. Parfois, ton mindset reste dans la validation des autres. Mais toi, si tu crois en ce que tu vas apporter, tu vois le potentiel, il faut juste franchir le pas. Sans même dire, est-ce que ça va aller? Non, il faut juste essayer. Maintenant, le deuxième chose, c'est au niveau de le prix. Parfois, tu rentres dans la concurrence sans que tu saches est-ce que les autres, ils sont déjà connus. Mais moi, je viens juste ici pour goûter, tester le terrain. Tu ne peux pas être dans la concurrence que Pasteur Joël, il fait à 50, puis toi, tu vas dire, je vais être dans la même range pour que... Non. Toi, tu dois savoir comment faire la concurrence pour attirer plus de gens. Pasteur Joël vend les ananas. Moi, je peux acheter les ananas chez lui à 5 $, puis je fais du smoothie à l'ananas, puis je vends à 10 $. Maintenant, c'est comment le transformer. Lui, il vend à coup, moi, je prends, je transforme. C'est ça qu'il faut savoir aussi de la chute d'échouer avant même d'essayer. Et je dirais aussi une autre chose importante, c'est que quand tu veux te lancer en affaires, il faut savoir que ton mindset doit être très solide. Les commentaires négatifs ou ceux qui vont te décourager, ça pourrait te dire, OK, you know what, je ferme la porte. Et là, ton idée, tu vas dire, ah, j'avais cette idée-là, quelqu'un d'autre a déjà pris ton idée. Et tu vas dire que peut-être que c'est Pasteur Joël qui a raconté à Christina ça. Mais non, c'est parce que tu as trop procrastiné. Absolument, de mon côté, c'est vraiment c'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose à ajouter, sauf que je peux quand même, lorsqu'elle parle, lorsque Joël a parlé de mindset et que j'ai écouté le président Charles au départ parlant de sa famille, c'est venu me chercher parce que j'ai commencé comme en tant que parent aussi et j'ai plusieurs enfants. Ce n'était pas évident d'allier ceci et cela et il fallait avoir vraiment un mindset. Il fallait avoir, sans compter les on-dit à côté, est-ce que tu es capable? Est-ce que j'ai commencé à Montréal? J'étais à Montréal avant d'arriver à Sudbury. Et il a fallu que je sois au-dessus de tout cela. Comment? En me programmant. Je me suis programmé. OK, mon travail, ce que je veux faire, c'est d'être consultant en immigration. OK, de tout ce qu'on dit et de mon statut de parent, j'ai plusieurs enfants. Si je commence mon activité et que ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, dans ce cas, je vais chercher une autre formation comme enseignant et puis je vais commencer les deux au même moment. Si ça ne marche pas d'un côté, je tiens l'autre. C'est comme ça que je me suis ramené à Sudbury pour faire la formation d'enseignant. Donc ça, c'était ma stratégie pour pouvoir être au-dessus de ce problème-là. Oui, moi c'est Edwin Luzolo. Bon, je me définis simplement comme un chercheur et puis un preneur de risques. Déjà, félicitations pour tout ce que vous avez pu nous présenter. Moi, je suis très bluffé parce que, bon, je ne vais pas peut-être témoigner comme le pasteur. Moi, ça fait 2 ans que j'ai un regard sur Sudbury et ça fait à peine 3 mois que j'ai finalement décidé de m'installer. Et je peux vous avouer que... Bienvenue! Donc, ça veut dire c'est un risque que j'ai pris et j'en assure et j'en pèse la portée. Alors, aujourd'hui,
en tout cas en bon élève. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et je remercie particulièrement M. Emmanuel pour cette invitation. Je voulais juste savoir, par rapport à l'environnement particulier de Sudbury, puisque je reviens de Montréal aussi, un peu comme ma voisine, l'histoire c'est que aujourd'hui, au regard de la diversité culturelle, au regard de l'environnement, je ne sais pas si je peux dire l'écosystème, je n'ai pas besoin peut-être de m'étaler sur les particularités des business, mais de façon générale. Parce que je me dis, dans chaque environnement, il peut y avoir des codes. Bon, déjà, le reste d'abord africain, tel que nous a toujours dit, quand tu arrives à un endroit, si tu vois les gens danser avec le pied gauche, fais pas la tête dure, danse comme eux. Maintenant, la question, est-ce que le conformisme par rapport à la façon dont les gens dansent du pied gauche, est-ce que c'est bien pour ton business ou pas? Un exemple. Moi, de par ma préférence, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de cheveux. Je respecte ceux qui veulent laisser leurs cheveux. Mais ce n'est pas pour autant que, puisque j'arrive là et que tout le monde danse avec le pied gauche, ils laissent leurs cheveux, je peux me tondre la tête, mais je prends mon bonnet, je place. Vous comprenez? Alors, de façon ramassée, aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, venir à Sudbury, quelles seraient les 12 et les don't? Peut-être en rejoignant un peu Yacine, en 3, 4, 5 mots, de façon générale, avec un mindset d'entrepreneur, sachant que je suis un preneur de risque, qu'est-ce que, à la base, je dois savoir que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Merci. Okay. Qui va en premier? Ce que je peux dire, je vais vraiment répondre en 3 mots. Si tu peux, tu dois, et rien ne peut t'arrêter. Oui. Donc, c'est se lancer en affaires ou commencer une activité, c'est chacun qui connaît sa compétence. C'est pas parce que Joël est coiffeur que j'ai fait les cours en coiffure que je pourrais être coiffeur comme Joël. Peut-être que Joël n'a même pas appris, n'est même pas coiffeur, étudié à l'école. Donc, c'est si tu sens en toi que tu peux faire X choses, vas-y. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Oui. Donc, si tu peux, tu dois. Pour moi, c'est ça. Vouloir, c'est pouvoir. Je dis, vouloir, c'est pouvoir. Si tu viens ici pour dominer, tu vas dominer. Ton idée d'affaires, c'est toi qui le sais. On ne peut pas te dire sauter sur le pied droit, sauter sur le pied gauche. Moi, personnellement, on ne peut pas te dire ça. Parce que la question, elle est générale. C'est comme si la question, pour moi, n'est pas trop précise, concise. Donc, de réponse générale, je dirais que c'est toi qui sais ce que tu vas venir faire ici à Sudbury, l'appel que tu as. Parce que moi, je viens pour les études, je suis restée, il vient pour autre chose, Pasteur Joël vient pour les études, il est resté. Donc, toi, ça va dépendre. Est-ce que tu viens pour les affaires? Qu'est-ce qui t'emmène ici à Sudbury? Puis, qu'est-ce que tu veux faire? En fonction de ça, tu dois étudier le terrain. Qu'est-ce que le terrain a déjà? Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter? Ou comment est-ce que je vais le faire pour que j'attire la clientèle? Maintenant, si tu vois que d'autres clientèles marchent sur un pied, donc c'est à toi de savoir est-ce que moi je vais changer la tendance et comment changer la tendance. C'est ce que je dirais. Alors, ce que moi je peux juste ajouter, c'est, comme ils ont répondu, c'est très bon. Et j'ajoute juste un petit bémol, tu dois savoir exactement qu'est-ce que toi tu as. Parce que chacun de nous a toujours l'individualité. So, ce qui te rend différent des autres, c'est ce qui va te faire démarquer dans le marché. So, sache bien qu'est-ce que tu as. Et en deuxième, comme on a dit, fais l'étude du marché. Mais n'oublie pas, ce qui est différent en toi, c'est ce qui va te faire démarquer au marché. Donc, ce que tout le monde fait, ça va te marginaliser. Donc, si tu es simple d'être vraiment à la marge, tu vois, ne sois pas en tout le monde. Ce qui est différent en toi, c'est ça ta chose qui va rendre tout différent. So, il faut bien savoir ce que tu as. En tout cas, on va vous remercier infiniment, le groupe de panélistes,